L'accord est la seule alternative. La meilleure façon d'écarter la possibilité d'un no deal est que ce Parlement approuve un accord avec l'Union européenne. C'est ce que ce gouvernement cherche à réaliser. La seule autre façon d'éviter un Brexit sans accord, c'est de révoquer l'article 50, ce qui signifierait rester dans l'Union européenne. Tout juste a-t-elle pu annoncer la suppression des frais de dossier pour les ressortissants européens qui souhaitent rester au Royaume-Uni. Il faut dire que les partenaires européens n'ont pas franchement envie de renégocier à 9 semaines et demie du Brexit. Et alors, pour comprendre les différents scénarios possibles, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Grésillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des deux correspondants des Échos ici à Bruxelles et vous suivez ce feuilleton du Brexit. Quelle est l'ambiance au Parlement européen ces derniers jours? Écoutez, à Bruxelles en général, au Parlement, mais aussi au Conseil, c'est-à-dire chez les États membres, c'est une ambiance très particulière, une ambiance d'attente, d'inquiétude et je dirais aussi de lassitude quand même. Voire chez certains une forme d'exaspération. Alors on peut balayer tous ces éléments. Je pense que globalement, tout le monde se demande où va Theresa May. Et depuis le dernier sommet européen de décembre, il y a une inquiétude qui est assez forte parce qu'elle a donné l'impression à ce moment-là de ne pas avoir véritablement de plan. Elle implore régulièrement les Européens de lui donner un peu plus, mais on ne sait pas exactement où elle veut aller. On en parle déjà depuis plusieurs semaines, mais le risque d'un no deal apparaît de plus en plus grand. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie s'il n'y a pas d'accord? Que se passe-t-il le 29 mars prochain? C'est difficile de l'anticiper, mais globalement, ça va ressembler un peu au chaos, d'une manière ou d'une autre. Alors ce sera un chaos qu'on va réussir à limiter si on fait plein de petites mesures sectorielles pour permettre malgré tout quand même aux avions d'atterrir et de décoller. Voilà, donc on peut trouver des moyens temporaires de limiter la violence du choc, mais pour les 27, enfin pour les Européens, il est très clair qu'il ne faut absolument pas que ces mini-mesures sectorielles viennent en fait faire disparaître l'effet du Brexit. Donc leur vocation, ce sera de faire une transition en douceur de quelques mois. Mais dans les faits, on va tout d'un coup se retrouver avec non seulement peut-être des barrières tarifaires, mais toute une série de problématiques de respect de règles. Et donc, en fait, les flux de transfert de marchandises, pour ne parler que de ça, et il y a bien d'autres aspects, mais vont être extrêmement compliqués. Donc, je pense que c'est quand même, malgré tout, en dépit des postures, c'est un scénario que tout le monde cherche à éviter et qui n'est pas si probable que ça pour l'instant. On voit, et vous